La série vous plaît, alors on va la continuer. Ce soir, Turquie-Espagne, toujours en éliminatoire à la Coupe du Monde 2026. Et le dernier match entre les deux équipes, les deux nations, remonte à 2016. C'était à l'Euro 2016, victoire 3-0 de l'Espagne. Il y a quasiment 10 ans, forcément ça remonte. Et très clairement, le 11 de l'Espagne, c'est logiquement qu'il a pas mal changé, même si un joueur reste encore en sélection nationale. Ce sera à vous de le deviner en commentaire. Mais on va revenir quand même sur cette équipe assez folle. Une équipe d'Espagne qui, je rappelle, avait été humiliée à la Coupe du Monde 2014 et qui avait clairement raté aussi son Euro 2016. Au goal, David De Gea, aujourd'hui toujours en activité puisqu'il joue à la Fiorentina, il est plutôt pas mal. La défense, quasiment que des retraités. Juan Fran, Piqué, Ramos, Alba. Les deux premiers sont retraités. Ramos Alba joue toujours au Mexique et aux États-Unis si je dis pas de bêtises. Le milieu de terrain, Fabregas, Busquets, Iniesta, un des meilleurs milieux de terrain de la décennie. Et puis devant, David Silva, ailier droit, et Nolito, qui à l'époque était très très chaud, joueur de Manchester City. Une équipe de l'Espagne clairement assez folle, mais qui pour autant s'est totalement ratée à l'Euro 2016. Et vous allez voir en face, l'équipe de la Turquie, c'était pas mal non plus. Alors j'en ai pas parlé, mais 3 joueurs étaient rentrés pour l'Espagne, avec notamment Bruno, l'ancien milieu de général, pour les plus vieux qui s'en rappellent, Koke et Azpilicueta qui a signé à Séville cet été. Et du côté de la Turquie, du coup, une belle équipe également, avec notamment un trio d'attaque assez fort, Arda Turan, Yılmaz, Çalhanoğlu. Je crois qu'Arda Turan était encore du côté de l'Atlético juste avant qu'il signe au Barça. Yılmaz donc passé notamment par Lille. Et donc Çalhanoğlu qui a bien reculé depuis, puisqu'aujourd'hui il joue plutôt 6-8. Un milieu de terrain, Özyakup, Inan, Tufan. Et en défense, Erkin notamment, passé par l'Inter. Et Gonul, l'un des joueurs importants du Beşiktaş. Au niveau des remplaçants, Nuri Sahin, l'ancien joueur du Borussia Dortmund et ancien coach également, viré la saison dernière, remplacé par Niko Kovac. Et également Yunus Mali, qui était plutôt pas mal dans le début des années 2010 du côté de la Bundesliga avec Mayence puis Wolfsburg. Bref, franchement, une équipe de la Turquie plutôt solide aussi, mais qui a clairement bien changé également. On verra sans doute ce soir avec les compos des deux équipes.